Bon, alors on commence. Donc on avait dit que l'homme, dans un premier temps, a été créé dans le jardin, homme et femme à la fois. C'est-à-dire, en fait, le terme hébreu, c'est Zacharun Keva Bara Oto. Là, ici, le terme est clair et net, c'est-à-dire qu'en fait, la Torah, dans le texte original, va nous dire masculin et féminin, il fut créé. Or, dans les Bibles et les traductions, masculin et féminin, ils furent créés. Regardez l'erreur, hein, alors qu'on sait qu'on parle de l'androgyne, ils n'avaient pas encore été séparés. Et là, donc, on va trouver le fait qu'en hébreu, et c'est très important, il n'y a qu'un homme androgyne qui est créé avec deux facettes. Or, l'intervalle dans le temps et dans l'histoire entre le premier Adam, androgyne, et l'Adam premier de la Torah qui est appelé Adam Arishon, qui va être l'homme qui va être séparé et il va y avoir la faute, il y a un intervalle d'une semaine. Et comment trouver et prouver qu'il y a effectivement un intervalle d'une semaine? C'est que on considère que le premier Tishri, l'homme a été créé, mais on parle du premier homme. Alors on sait que par le livre de Raziel, le livre de l'ange des secrets de Dieu, on sait que Raziel est venu apporter à Adam, rapporter la connaissance qu'il avait perdue après la faute de la connaissance du bien et du mal. Et on dit que il lui a porté cette connaissance au 3e jour après la faute. Alors le 3e jour après la faute, à quoi ça correspond? Si on dit que l'Adam premier androgyne, hein, celui où il est marqué Vaïvra Hashem Elohim, et Dieu l'Éternel a créé l'homme à son image et comme l'une de ses ressemblances, Zacharun Keva, masculin et féminin, il le fit au singulier, si on traduit bien l'hébreu, hein. Là, ici. Alors ensuite, Zacharun Keva Bara Oto en hébreu, ça veut dire masculin et féminin, il le fit. Ensuite, on a la dame de la faute. On sait que ce n'est qu'après le 3e jour après la faute que Adam va être quelque part pardonné par Dieu, selon la tradition qui a transmis des textes pour ça, Midrashim et autres, et textes du Raziel et textes d'Enoch aussi qui peuvent agrémenter à comprendre mieux les choses. Alors bien sûr, on dira comme ça que l'homme, s'il a reçu donc le pardon le 3e jour, c'est que c'était le jour de ce qu'on appelle le grand pardon. Le grand pardon, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, ça tombe le 10 Tishri. Alors regardez bien, si le 10 Tishri, c'était un Yom Kippour, un jour de l'expiation, en tant que jour d'expiation, Dieu a reçu les larmes d'Adam, qui était déchu, qui avait perdu toutes ses connaissances, qui s'est retrouvé complètement nu, qui a été éjecté du jardin, et qui, pour réparer cette chose-là vis-à-vis de Dieu, demandait la réparation, a pendant 3 jours jeûné, pleuré, et au 3e jour, il est marqué dans le Sefer Raziel Amanar, qu'il a sacrifié. Il y a d'ailleurs aussi un autre Midrash, dans Midrash Rabbah, qui parle de ça, dans le grand Midrash, qui parle de ça, qui dit que Adam a pris un shorpar. Shorpar voudrait dire quoi? Un bœuf taureau. Un taureau bœuf, pardon. Et il l'a sacrifié devant l'Éternel. On dit que ce taureau bœuf, il était taureau bœuf, mais en fait, c'est un animal mystique qui n'existe plus maintenant, qui avait aussi une grande corne, une seule corne au milieu du front. En fait, on dirait qu'il ressemblait un petit peu à la licorne, mais la licorne, bon, c'est plus la forme du cheval. Là, c'était une espèce de bœuf qui ressemblait à la licorne. Donc, cette allégorie mystique, allégorie biblique, des textes, on pourrait dire, qui accompagnent la tradition et qui ont toujours accompagné la tradition, va nous enseigner une chose, c'est qu'en fait,
C'est quoi cette allusion à ce taureau, bœuf? Alors le taureau, Shor, c'est le signe du taureau. Pourquoi? Il est appelé comme ça. Il n'est pas appelé le signe du bœuf, il est appelé le signe du taureau. Vous voyez? Alors Shor, bien sûr, le signe du taureau. Hein, eh bien, si c'est le signe du taureau, bien, effectivement, l'ère d'Adam a commencé à l'ère du taureau. L'ère d'Adam commence à l'ère du taureau. Donc pourquoi dit-on bœuf en plus? Eh bien, tout simplement parce que le terme bœuf, Shor part. Si le mot Shor désigne le taureau, l'air au niveau, au niveau allégorique, eh bien le terme par qui vient après, par sa valeur numérique 280, va désigner la chute de l'homme dans ce monde-là, hein, puisque ce monde-là est le monde appelé de l'action, et Adam va descendre d'un monde qui était le monde de formation pour descendre dans le monde d'action, où on peut dire de Yetzira dans Asiya. Vous voyez, Yetzira, il était dans le jardin, il a été viré dans Asiya, dans ce monde-ci physique, après la faute. Et là, il s'est trouvé complètement nu, après encore plus nu, de connaissances et tout. Il s'est déjà trouvé nu au jardin, et là, il s'est trouvé encore plus nu. Donc, en fait, lorsqu'Adam prend conscience qu'il a tout perdu, hein, eh bien, il sacrifie un taureau, c'est-à-dire qu'en fait, il sacrifie effectivement cet animal-là qui était sur Terre à ce moment-là, hein, quand il est arrivé sur Terre historiquement parlant, mais en même temps, Dieu lui a mis là, parce que Dieu savait que la faute allait arriver et qu'il fallait qu'Adam prenne le minimum d'expansion. Oui. Oui. Alors bon, alors il fallait qu'il y ait le minimum. Oui, l'androgyne était expliqué. Didier, je réponds à ta question. L'androgyne existait bien avant. Ce qu'il y a, si on parle de l'androgyne, c'est pour dire que dans un premier temps, bon, le premier Adam, il n'a pas fauté. L'Adam premier androgyne, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté, il n'est pas tombé dans les erreurs que l'autre Adam, qui est son jumeau, si on pourrait dire, dans des mondes plus inférieurs, a fait. Donc de ce fait, lui, il a rejoint un monde qui existait avant, bien sûr. Il s'est retiré, puisqu'on est dans le monde du tikkun. Simplement, la partie du monde du tikkun qui est liée au tikkun, elle va se faire maintenant dans les plans bas du tikkun. C'est-à-dire le plan bas, et notamment dans le plan le plus en dessous du tikkun. Quel est le plan le plus en dessous du tikkun? Eh bien, c'est le plan du monde de Asiya, puisque toute la chute a commencé à partir de Asiya. Asiya, c'est-à-dire le monde de l'action. À partir du moment où ils ont commencé à prendre des forces actives, même dans les civilisations précédentes, c'est là qu'ils vont provoquer des problèmes de shfira, de brisure, qui décrit la Kabbale, ont commencé à partir de Malchut et se sont descendus plus haut, et se sont étendus plus haut, et se sont étendus presque jusqu'au 7e ciel. Donc c'est les 7 sphirotes inférieures, hein, qu'il y a à réparer. Mais on les répare à partir du Malchut en premier, du royaume. C'est-à-dire du monde psychophysique. Le commencement de la réparation se fait par là. Donc quand Adam a sacrifié ce shorpar, en fait on veut dire comme ça, c'est que c'est vrai qu'avant l'ère du taureau, c'était une ère de mythe, c'était une ère où on croyait à la magie, où on croyait à des choses bien plus avancées, et on est tombé dans la rationalité, hein, totale, dans le labyrinthe de Dédale où siège au centre le Minotaure, si on pourrait dire symboliquement, comme ça a été traduit dans la philosophie grecque, pas dans la philosophie grecque, mais dans la tradition grecque. Hein. En fait, le labyrinthe de Dédale représente ce monde physique dans lequel nous sommes tombés depuis le commencement de l'ère du taureau, ou ère adamique, vous voyez comment on fait la parallèle. Et en fait, depuis lors, on est enchaîné dans ce labyrinthe et on n'arrive pas à en sortir. Et toute l'humanité est enchaînée. Pour en sortir, il faut avoir le fil d'Ariane. Ariane veut dire or.
Hein. Or, c'est la lumière, Ariane, Oriane. Hein. Et la lumière qui est venue elle-même, qui est sortie du néant, il faut avoir son fil, et grâce à son fil, on pourra sortir, faire comme Thésée, hein. Faire comme Thésée et revenir au point de sortie du labyrinthe. Voilà, donc quand on écrit même Thésée, ben c'est étonnant quand même, hein. On va avoir 17 en valeur numérique, c'est-à-dire Tov. En fait, ça veut dire que le bon filon, c'est de suivre le fil de Thésée qui suit le fil d'Ariane. Il n'y a que comme ça que tu vas revenir au Tov, au bien de cet arbre de connaissance du bien et du mal qui est ni plus ni moins que l'absorption dans le jardin d'un fruit, hein, qui, fruit allégoriquement, dans ce jardin où Adam séjournait, c'était, on pourrait dire, un espèce de grand Stargate, il y avait des possibilités d'accès dans les différents mondes, et chaque fruit d'arbre, hein, c'était des arbres de monde, donc il goûtait d'un fruit, hop, il se transférait dans le monde. Il a goûté beaucoup de fruits avant de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quand il a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, auquel il ne fallait pas toucher, eh bien, toutes les erreurs on pourrait dire qu'avaient fait les anciens peuples atlantéens et tout ce que tu veux qui étaient avant, mais il a répété la même erreur, et le karma, si on pourrait dire, de l'humanité terrestre est remonté dans Adam. À ce moment-là, il s'est trouvé complètement nu. Il a perdu ses connaissances et tout. Pour la simple bonne raison qu'Adam était un être nouveau, c'était l'être du tikkun, et en fait, il n'aurait même pas dû s'intéresser à connaître ou à vouloir savoir ce qu'il y avait dans les périodes antérieures, par crainte de quoi? De reproduire la même erreur. Maintenant, ça a été fait. Alors, il n'y a plus de moyens. On ne peut plus. Si Adam avait continué selon l'art du tikkun, il n'aurait pas eu de faute, il aurait accepté ça, il n'aurait pas remis en marche un karma mauvais de l'humanité. Mais il a remis en marche le karma mauvais de l'humanité. Alors donc, le karma mauvais de l'humanité va suivre notre humanité. Mais elle ne va pas le suivre pour rien, elle va le suivre pour le tikkun. C'est maintenant qu'il va devoir faire le tikkun effectif. À la rigueur, on pourrait dire, l'humanité était pardonnée au travers d'Adam. Hein. Alors maintenant, bien sûr, il est évident que lorsque Adam a fauté le premier jour de la faute, c'était effectivement une semaine après le premier Adam qui avait été formé, qui lui était androgyne, hein. Et donc on n'était plus le premier Tishri, le premier du mois du Tishri au premier du mois de la balance, symboliquement, en hébreu, dans le calendrier hébraïque, mais on était le 8, puisqu'il y avait une semaine qui s'était passée, du 1er au 7 Tishri, on avait eu tout le cycle vendredi, Adam a été créé, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis le 8e jour tombait automatiquement un nouveau vendredi. Et un peu avant l'entrée de Shabbat. Donc il y a eu l'entrée de Shabbat, on était le 8, hein, il y a eu le 9, et il y a eu le 10, et au 3e jour, c'était le 10 Tishri, et bien Adam a reçu l'ange Raziel qui est venu lui rapporter une part des connaissances qu'il avait perdues. Parce que quand ces choses-là lui sont arrivées dessus, il n'avait rien pour se défendre, il s'est trouvé complètement... Quand il a été éjecté sur la terre, parce que, on pourrait dire, le vortex, si on pourrait dire, du fruit de cet arbre, l'a projeté hors du jardin, mais il y a eu une implosion, une explosion et une implosion des énergies adamiques, qui étaient parfaitement concentrées dans un individu, mais qui en même temps contenait toutes ses descendances de toutes les générations, mais seulement tout le monde était en communication parfaite. Donc c'est toute l'humanité qui était en Adam premier. Hein. Et à partir du moment où il y a eu la rupture, eh bien toute l'humanité s'est complètement disloquée. Il y a eu une séparation entre chacun, plus personne ne pouvait comprendre qui que ce soit. Et il n'y avait plus de communication, ni entre les espaces des âmes qui étaient en Adam, ni entre les temps. Donc automatiquement, il y a eu une explosion et une implosion. Eh bien, dans l'explosion, il y a eu, on dit,
248 étincelles qui ont explosé et 40 étincelles qui ont implosé. Les 40 étincelles de l'âme d'Adam qui ont implosé, au travers du vortex, ils sont allés se loger à l'intérieur de la Terre. Alors que les 248 restants sont partis dans le cosmos, entourant. Donc il a fallu ensuite que Adam revienne sur Terre. Effectivement, il a été sur Terre, on l'a transféré sur Terre, il a été transféré. Une fois chassé du jardin, il s'est transmatérialisé sur Terre. Alors là, bien sûr, il contenait en lui tout le genre de l'être humain, mais la Terre était le royaume du serpent. Hein. Eh bien, le serpent et toute sa clique, c'était ni plus ni moins que ce qu'on appelait le sorcier qui régnait sur les... Le sorcier Nachash veut dire serpent, le sorcier qui pratiquait le culte des reptiliens, hein, qui régnait, qui avait la peau de serpent sur lui, vous voyez, et qui était le sorcier. Dans l'allégorie, c'est ça. Il avait le pouvoir, ce sorcier-là, de par son chamanisme, on pourrait dire, d'entrer en communication avec certains mondes et rentrer dans le jardin d'Éden. Et c'est là qu'il a séduit Adam et Ève. Il leur a dit venez par là, venez par là. Et quand ils sont venus par là, maintenant on vous contrôle, c'est terminé. Ils sont tombés dans la torpeur. Et là, c'est pour ça qu'Adam arrivait sur Terre. Il avait peur. Il a vu des animaux féroces, il avait peur. On dit que les animaux féroces, par contre, quand ils ont vu sa lumière, eux aussi avaient peur. Et lui aussi, il avait peur. Et alors là, il s'est mis à pleurer, et au troisième jour, Dieu lui a envoyé l'ange Raziel, il a donné le livre de Raziel, un livre qui était certainement pas écrit à l'époque, hein, mais qui était donné directement par transfert d'énergie, et Adam a repris une part de la connaissance qu'il avait reçue, qu'il avait connue, et à partir de là, il a commencé à transmettre les bases de la Kabbale qu'il connaissait, qu'il avait retrouvé, de génération en génération, à ceux qui naissaient de sa descendance et qui allaient se mêler à ces hommes Bélial ou à ces hommes sans élévation qui étaient tous contrôlés par le sorcier pratiquant le culte du reptile, des reptiliens, le culte des reptiles. Vous comprenez ? Voilà, au niveau historique, c'est comme ça que ça s'est passé le début de l'ère adamique. C'est une lecture qu'on lit allégorique, il y a la lecture historique, et puis il y a ce que nous enseigne au-delà de l'historique, la Torah et la Kabbale, quand elle nous enseigne la faute d'Adam Arishon. Et là, c'est très vaste. Ça, c'est, disons, le point de vue historique du commencement de l'humanité adamique. Donc on va voir après Adam aller, hein, faire Caïn, Abel, et puis effectivement, Caïn il va tuer Abel, ou une partie de l'humanité gouvernée par Caïn, qui va s'appeler les caïnistes, vont exécuter, vont entrer en bataille avec ceux qu'on va appeler, qui sont sortis de Abel, qu'on va appeler qui sont été, on pourrait dire, pas éduqués par Abel, si on peut dire, parce que c'était des grands, ils sortaient d'Adam, c'était des âmes spéciales. Donc ils ont éduqué les hommes pniales sans élévation pour essayer de les faire un peu se développer. Mais à un moment donné, il y a ces jalousies entre Caïn et Abel, et on a eu une société d'agriculteurs et une société de nomades. Hein. Alors les nomades, c'est ceux qui avaient, comme Abel avait les agneaux, les machins, il travaillait sur l'animal, et l'autre travaillait sur le végétal. Le végétal était fixe, donc c'était des agriculteurs. Et puis il y a eu une rixe entre eux, parce que les nomades peut-être ont empiété d'une certaine manière sur le domaine des agriculteurs au niveau historique. Les agriculteurs se sont vengés, ils ont fait leur défense contre les nomades. Et voilà. Bon, ça c'est le point de vue historique maintenant. Le point de vue biblique, il te dit que Caïn avait amené un sacrifice, qu'Abel avait amené un sacrifice, et que le sacrifice de Caïn avait été refusé par Dieu, alors que le sacrifice d'Abel avait été accepté par Dieu. On peut dire pour là, simplement, comment il faut comprendre ça. Il faut comprendre que l'effort que faisait Abel, qui était un nomade, et c'était un effort une grande mitzvah. Caïn
en utilisant, parce que l'humanité adamique à son départ était végétarienne, et donc je parle des chefs, hein, je ne parle pas des êtres humains, les autres, les Belial qui se sont ralliés ben là, bien sûr, ces gens-là, eh bien, quand ils ont, on pourrait dire, pris conscience chacun de leurs sources, ben, les premiers, ben, ils ont commencé à s'occuper même d'animaux. Bon, les animaux, ils en avaient besoin pour... on n'est pas dans l'homme de l'homme préhistorique, là. On est dans une ère qui est proche du commencement de la civilisation, des premières civilisations sur cette terre, pour la plus récente, celle de ce cycle, hein, bien sûr. Hein. Alors, bien sûr, en travaillant sur les animaux, il fallait la peau, il fallait se couvrir, il fallait tirer la laine des agneaux, enfin bref. Donc, enfin, aussi, il faut les nourrir. Et, hein, il faut les amener sur des pâturages, il faut les amener à être ensemble. Hein, donc tout ça, eh bien cette chose-là, c'était quelque chose qui avait plu à Dieu, quelque part. Donc c'est pour ça que le sacrifice de Caïn, d'Abel, avait été mieux récepté que celui de Caïn qui lui avait amené des fruits sur l'autel des holocaustes à côté de son frère. Et voilà, bon. En fait, ces fruits, ça veut dire, bon, je te fais cadeau de mon végétal. Alors que Abel disait, non, je te fais cadeau de mon animal. Quand il dit, je te fais cadeau de mon végétal, ça veut dire, je te fais cadeau de mon âme végétative. Alors que quand je te dis, Abel disait, je te fais cadeau de mon animal, je te fais cadeau de mon âme animale. Je t'offre mon âme animale. Et là, ça veut dire que sur le plan historico-allégorique, eh bien, on va dire que, en fait, l'humanité abélique, bien que moins développée, on pourrait dire, que l'humanité, caïniste, qui, elle, s'en est tenue au végétal et n'a pas dépassé, alors que l'humanité caïniste, elle est devenue carnivore quelque part, vous comprenez? Eh bien, malgré tout, il y avait quand même un bien dans ce fait que, bon ben, ils voulaient faire du bien aussi. Et en fait, ils ont travaillé sur le côté animal. Ça ne veut pas dire que ce côté animal n'existait pas chez Caïn, il existait aussi. Mais Caïn s'abstenait de manger de la viande. Vous voyez? Alors que les abélistes, oui, ils ont été les premiers carnivores de ce cycle. On pourrait dire, je parle en tant que pour la part des âmes sorties d'Adam. Ensuite, ces âmes sorties d'Adam, dans leur continuité, ils vont s'intégrer et s'incorporer même pour les faire évoluer dans les hommes Belial que autant Caïn que Abel dirigeaient sur terre. Vous comprenez? Belial, ça voulait dire Bélial, ce qu'on traduit par Bélial. En hébreu, Belial veut dire sans élévation. C'est pas un singe, c'est pas un homme singe, hein, c'est pas un mutant qui était avant un singe qui est devenu un homme, hein, pas du tout. C'est un homme qui est primitif, quoi, qui n'a pas d'élévation, c'est tout, simple. Alors, il faut lui donner l'élévation, l'élever, et c'est ce que la mission que vont avoir maintenant Adam et sa descendance sur cette terre, d'élever les hommes de cette terre, qui est un des canaux, écoutez bien et suivez bien et vous allez voir la logique, qui est un des canaux, vortex d'aboutissement qui trouve son point de départ dans le jardin d'Éden et dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un point de départ du vortex et il y avait un point d'arrivée du vortex. C'était pour le fruit qu'en tout cas qu'ils ont mangé, parmi des multiples fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allez. Oui, donc lorsque Adam a vu que ce qui s'est passé entre ses enfants, bien sûr, évidemment, il a vu ce qui s'est passé entre les deux grands meneurs de clans, hein, un clan des Belial caïnistes contre le clan des Belial abélistes. Et en fait, Caïn lui-même
a tué Abel, mais en tuant Abel, on pourrait dire que les Blial caïnistes ont aussi exécuté beaucoup de Blial abélistes. Voilà. Alors, il y a eu un carnage, et ça Dieu ne l'a pas apprécié, et bon, donc Caïn a été banni. Et comme c'était quelqu'un de très développé, de très évolué, le Zohar nous dit que il a été déporté de cette terre-là, qui s'appelle Aretz, où nous sommes, hein, physiquement. Il a été déporté sur une terre qui s'est appelée Arca. Et Arca, c'est une terre parallèle, retenez bien, qui est la même planète que la nôtre, mais en réseau martien, en réseau très, on pourrait dire très agressif, où il y a deux chefs il y avait deux chefs, un chef de lumière et un chef de ténèbres, et que en fait, les deux sont un. Alors bon, quand Caïn est allé là-bas, on peut dire qu'il a reçu l'énergie de ce plan parallèle, et bon, il est revenu sur Terre avec cette tendance double qui est la lumière-ténèbres ensemble, et le dualisme qui est parallèle avec on pourrait dire, le paradoxe. Ouais. Alors bien, il est arrivé, c'était vraiment la connaissance du bien et du mal avec le non-tri entre le bien et le mal. Voyez. Or, bien sûr, après quelques années d'errance dans cette autre dimension tout en restant sur Terre, hein, bien sûr, mais il était aussi en errance dans cette dimension, Dieu l'a ramené d'abord sur une autre dimension qui s'appelle Adama. Adama, c'est une terre parallèle aussi, puisqu'il y a 10 noms de terre à la Terre, qui représentent 10 niveaux d'évolution qui existent en parallèle qu'en niveau de développement, d'accord, dans l'ensemble des galaxies, des galaxies. Alors il est arrivé au niveau Adama, c'est une terre embryon de limon, hein, où il y avait un commencement de germe de vie. Bon, il est resté un moment là-bas, hein, et puis ensuite il a été ramené sur Terre à Retz. Et là il est venu avec les deux facettes. Oui. Il est revenu avec les deux facettes. Bon, et à partir de là, après, on a vu la mort de Caïn, comment elle est venue, plus tard, mais on va revenir aussi encore un petit peu pour dire quelques mots sur l'allégorie biblique du jardin d'Éden et de Adam, Ève, le serpent et les 4 fleuves de l'Éden, ainsi que l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Eh bien, l'arbre de vie et la connaissance sont les deux arbres qui sont au milieu du jardin. On pourrait dire ces deux aspects, l'aspect dualiste et l'aspect transcendant le mal. Voilà. Alors, pour goûter aux fruits de l'arbre de vie, les supérieurs, les Elohim sous sa forme singulier plurielle, il exige des créatures qui ont déjà mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ou quelque part qui ont goûté à ce dilemme, ce paradoxe entre le bien et le mal, qu'ils arrivent à faire le tri, qu'ils arrivent à tirer la ligne de démarcation entre l'un et l'autre, et pas à dire il faut simplement dire, on sait ce qui est mal, il faut apprendre ce qui est mal, et ça ne veut pas dire que le mal, il faut complètement le dénigrer totalement dans ce qui est mal. C'est pas ce qui est mal, et rien n'est mal en réalité. Mais il n'y a que quelque chose que si tu le laisses aller, il va entraîner le mal. Alors qu'il y a un autre côté, même que tu le laisses aller, il n'entraînera pas le mal. Oui, c'est vrai, il y a un auteur qui a vu l'arbre de vie en Chorma. C'est vrai que l'arbre de vie, c'est la Chorma, c'est juste. Alors bien évidemment, c'est la sagesse qui permet la distinction entre ces choses-là. Donc le fait d'atteindre l'arbre de vie, c'est distinguer par la Chorma parfaitement entre le bien et le mal, et avoir répudié le mal dans ce qu'il a de négatif et qui peut entraîner dans le mal, dans le négatif, et on sait ce que c'est là, hein. On sait ce qui est négatif en fait, tous, on sait. Mais en ne réprimant pas totalement ce qui est la source du mal, parce que la source du mal elle-même,
n'est pas négative. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'aime bien manger. Ben, je mange, oui. Ben, je mange. Mais si je mange quand même assez modérément, que je ne deviens pas un glouton, ça va. Moi, j'aime bien, par exemple, je sais pas moi, j'aime bien faire du judo, hein, ou un sport de combat. Si je fais un sport de combat avec l'attitude, comment dire, zen, avec l'attitude du respect du sport et tout ça, c'est très bien. Mais si je fais un sport de combat pour, après, avoir des forces pour pouvoir faire du mal aux autres êtres humains, là c'est le débordement. On a vu que cette chose-là va devenir engendrer le mal. Moi j'aime bien étudier. Alors si j'étudie, j'aime bien étudier la physique. Oui, j'étudie la physique. Mais dans mon étude de la physique, si elle est poussée un peu trop, oui, et que à un moment donné me prend une autre source, qui est la source de l'amour-propre, vous voyez. Alors l'amour-propre, on ne peut pas vivre sans amour-propre. Un individu sans amour-propre est mort, dit Philon. Et il a raison. Parce que c'est l'amour-propre qui nous meut et qui nous permet de continuer à vivre et d'avoir l'espoir d'arriver à quelque chose. Mais l'amour-propre, quand il est exagéré, il va engendrer quoi? Ben, il va engendrer l'orgueil. Et puis il y a, par exemple, et l'orgueil c'est un défaut, c'est un mal. Et puis après il y a par exemple la modestie. Alors la modestie c'est très bien, hein, d'en avoir. Il faut savoir ses limites, il faut savoir écouter tout ça. Et mais attention, il y a la modestie, la fausse modestie. Quand tu dis ah non moi je suis rien. Alors mon maître il disait comme ça, pourquoi tu te fais si petit, tu te crois si grand? Alors ça c'est un orgueil caché. Voilà. Vous avez par exemple, en fait tout défaut entraînant un mal est à l'origine une qualité, mais une qualité qui peut, si elle est trop, comment dirais-je, kitsonique, comment on a dit déjà, extrémiste, va engendrer un mal. Alors vous voyez aujourd'hui, par exemple, j'ai pas besoin de décrire, vous savez de quoi je parle, mais l'extrémisme, à l'origine, c'est né de quelque chose de bien, vous voyez. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu l'extrémisme, ça aurait été très bien. Mais, vous voyez, il y avait une qualité à la base, mais quand on est devenu extrémiste, c'est déjà, on n'est plus dans la qualité, on est dans le défaut, et on est dans le mal, vous voyez. Alors par exemple, moi, j'ai pas besoin de donner 1000 exemples, ça va, vous avez compris, hein, d'accord? Vous avez compris que il y a le mal et ce qu'il a engendré. Ce qu'il a engendré, peut-être parce qu'à un moment donné, n'a pas usé du libre arbitre comme il fallait, et donc ce libre arbitre qui est donné à l'homme, à tout être intelligent, hein, eh bien, ou toute entité existante dans l'univers intelligente qui va recevoir le libre arbitre à partir d'un certain niveau d'évolution avant de rentrer dans le tikkun, eh bien, évidemment, il faut choisir et faire le bon choix. Alors, le libre arbitre, c'est bon et c'est mauvais, bien sûr. Le bon du libre arbitre, c'est qu'on choisisse bien. À ce moment-là, on a un mérite, quelque part. Mais le mauvais du libre arbitre, c'est le risque de faire du mal, et là, on a un démérite, vous voyez. Alors, à la rigueur, soit il faut demander à Dieu qui nous aide dans notre libre arbitre, psaume 117, référez-vous à mon cours sur le psaume 117, et qui nous aide dans notre libre arbitre à nous corriger, soit, on l'accepte comme ça, on utilise mal notre libre arbitre, et puis ça engendre le mal, voilà. Voilà, en fait, l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal sont tous les deux au centre du jardin, parce que c'est le centre de l'individu. À un moment donné, le libre arbitre va être donné à l'individu. Si on lui donne le libre arbitre, c'est parce qu'il est en passe de possibilités, écoutez bien, de faire le tikkun de toutes les fautes qui ont été avant. Et donc Adam, dans la globalité ou l'humanité actuelle, qui en est dérivé,
le tikkun qu'elle doit faire, c'est la tikkun de ne pas refaire les erreurs des peuples antérieurs, hein, parce qu'on peut se gargariser, aller chercher qu'est-ce qu'ils ont fait les Atlantes, ils étaient merveilleux, les Lémuriens et machin, mais arrête un peu. Et à la fin de leur truc, ils ont fait des trucs monstrueux. Ils ont créé des monstres. Vous comprenez? Alors là, oh, les Atlantes, oui, les Atlantes. Les Atlantes terrestres dont vous parlez, s'ils ont été coulés, c'est pas pour rien, les Lémuriens, c'est pareil. Vous comprenez? Alors arrêtez un peu de rêver, vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans le savoir. Quand vous lisez trop de trucs là-dessus, eh bien sans faire exprès et sans savoir, vous réintroduisez cette chose-là en vous. Et en la réintroduisant, si vous n'en avez pas la maîtrise, encore, parce que vous n'êtes pas assez perspicace dans l'utilisation de votre libre arbitre, mais vous allez vous faire bouffer. Ces forces-là vont vous entraîner je ne sais où. Vous comprenez? C'est ça qui s'habille derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, il y a aussi l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est si on a réussi à passer au-delà de ça. Vous comprenez? Si on arrive à contrôler. Oui, certes, bon, il y a eu des civilisations supérieures. L'exemple, c'est des Atlantes, mais moi, je ne vais pas aller chercher des Atlantes pour refaire comme eux. Bien sûr qu'ils ont été plus évolués technologiquement que nous. Et on y arrive aujourd'hui presque à leur degré. Mais heureusement qu'on l'a pas. Parce que sinon, on ferait les mêmes bêtises. Et regardez déjà, avec ce qu'on est arrivé, on fait les mêmes bêtises. Alors tout ce qui a été envoyé dans le centre de la Terre, pour raison que l'humanité ne trouve pas à la surface, et se disent mais qu'est-ce que c'est? Et refassent les mêmes erreurs, ben, toute la Terre a été broyée comme ça avec le déluge. Qu'est-ce que vous croyez? Il ne reste plus rien, c'est dans les couches de sous-terre, tout en dessous. S'il reste un ou deux vestiges, c'est juste pour que l'homme se pose des questions, c'est tout. C'est tout, tout a été brassé. Alors voilà, donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que bon, les deux arbres sont un en réalité, quelque part, dans l'absolu. Et puis Adam, c'est quoi? Ben, c'est l'homme avec son libre arbitre. L'homme avec son libre arbitre qui, devant l'épreuve de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit doit se maîtriser, dire non, j'y touche pas, soit s'il y a déjà touché, ben, il faut qu'il cherche à réparer. Et là, il répare comment? En apprenant comment contrôler, comment réparer. Voilà, c'est le souci, c'est pas un problème. Il faut qu'il apprenne. Et puis, il y a l'homme avec son libre arbitre positif, qui lui, il va chercher à faire le bien, il va vers le tikkun déjà, et là donc, automatiquement, il est inscrit par en haut déjà, comme ceux qui goûteront les fruits de l'arbre de vie et auront droit à la vie éternelle, et auront droit à continuer dans les mondes supérieurs. Sinon, c'est que du gargarisme avec de l'illusion. Vous croyez que quoi? On se fait du dimion parce qu'on y a été quelque part. Mais si on est là, parce qu'on a quelque chose à réparer. Et tant qu'on l'a pas réparé, dites-vous bien, on n'y remonte pas. Hein. On croit qu'on y remonte avec nos idées, machin. Non, non, non. Pour que ce soit ouvert, il faut qu'on mange l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, il coûte quelque chose. Hein. C'est un travail de toute une vie pour faire son tikkun. On peut trouver des raccourcis, mais il faut le faire. Si on ne fait pas le tikkun, il faut une nouvelle incarnation. Alors on tombe dans ce qu'on appelle le monde des incarnations successives, le karma avec cette poursuite là, perpétuelle, jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Ça s'appelle quelque part errer dans le labyrinthe de Dédale sans trouver le fil d'Ariane comme Thésée qui nous permet de sortir de cela. Et retrouver le fil d'Ariane comme Thésée, si on met Thésée en hébreu, Thet, Zain, He, et ben on se rend compte que la valeur numérique est 17. Et quand c'est 17, c'est quoi? C'est Thet 9, pardon, excusez-moi, Thet 9 et 12, 21. Avec le collège, ça fait 22. C'est-à-dire que ça désigne toutes les 22 lettres. Si tu n'as pas les 22 lettres, tu n'as pas le fil d'Ariane. Il n'y a pas le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane est dans les 22 lettres, les 22 clés universelles du monde qui ont été créées par la Torah. Tu l'as pas? Tu crois qu'avec d'autres trucs tu vas le trouver? Ben, cherche tant que tu veux, tu sortiras pas. Tu crois que tu sortiras, et tu sortiras pas. Parce que la Torah, c'est elle qui a créé le monde, et c'est elle qui a donné à chaque langue les mots qui y sont dedans. Et c'est elle qui a donné à chaque peuple la culture qu'il a. Et si le peuple est rentré dans cette culture et l'a appris sur le plan idéal, c'est grâce à la Torah.
S'il en a dévié, c'est des problèmes de faux choix et de temps. Après, ils sont tombés dans l'avodazara, ce qu'on appelle les cultes extérieurs, et il s'est éloigné de la racine, c'est tout. C'est comme ça qu'ont été construites toutes les formes d'idolâtrie existantes, c'est tout. Ou de monothéisme déviant. Voilà. Voilà. Donc, l'homme, Adam, c'est celui qui réagit bien dans le but de réintégrer l'arbre de vie et faire son tikkun. Et avoir droit à goûter de l'arbre de vie. Chava, c'est la vie. Adam, c'est l'être, l'intelligence. Adam est plus porté vers la connaissance consciente. Chava était à l'origine la connaissance inconsciente. Et c'est sur cette connaissance inconsciente qui retenait dans la globalité de l'âme d'Adam, hein, comme le dit la Torah, et j'ai une confirmation dans le Sefer HaKadmon, dans la globalité de l'âme d'Adam, il y avait toutes les âmes des enfants d'Israël qui étaient dans Adam, et les 600 socles qui sont les pères rameaux de toutes les âmes et de leur continuité, et dans l'âme de Chava, il y avait toutes les âmes des Noachides et de tout le reste de l'humanité. Mais sans Adam, il n'y a pas de Chava, sans Chava, il n'y a pas d'Adam. Vous comprenez? Alors quand, bien sûr, Adam avait connu et goûté à d'autres arbres du jardin, Chava n'en avait pas connu. Elle est plus jeune. Donc, au moment où elle a été séparée dans le jardin d'Éden, cette partie-là de l'âme, elle n'avait pas encore l'expérience. C'est la raison pour laquelle le Nachash, le serpent, le sorcier chaman qui pratiquant le rite des reptiliens est entré à réussir à s'introduire dans le jardin d'Éden à parler avec Chava, parce que tout simplement, Chava était plus facile à convaincre, c'est tout. Et c'est, on dit, la mère de tous les vivants, parce qu'elle est la mère de l'humanité. Hein, toute l'humanité, c'est l'humanité. Mais il y a l'âme d'Israël qui va s'intégrer dans l'humanité, qui étaient toutes les âmes qui étaient en Adam. Et ça doit être bien compris. Essayez de comprendre ça, pas dans un sens faut bien comprendre ça, pas dans un sens de... Mais comme un couple. Un couple. Ils s'aiment, l'un rapporte à l'autre, l'autre rapporte à l'un. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on le voit, pas en guerre des sexes. Alors bien sûr, quand Adam a vu que Chava a fait, bien évidemment, que il aurait donc pu... il aurait donc pu... Oui, bien sûr. Ouais. Il aurait donc pu, Adam, évidemment, dire non. Et on dit, le Midrash va même jusqu'à dire, et même le Zohar confirmé, si Adam avait su se retenir et ne pas toucher à ce fruit, bien que Chava avait déjà en elle été happée par le vortex, il aurait pu la sauver et couper le lien, et Chava aurait été comment dire, n'aurait pas été happé. Et quand il a vu que Chava a été happé, et il a dit bon ben, il a pas tenu. Et il a été aspiré aussi. Et donc dès qu'il a mangé le fruit de l'arbre qui symboliquement servait de canal de transfert sur différents mondes, dans ce jardin d'Éden spécial, c'est un réseau de vortex, et bien du monde qui existe dans le monde de Yetzira, et bien automatiquement Adam a été happé dans le réseau de vortex, il est arrivé sur cette terre. Le point d'arrivée de ce réseau de vortex, par le fruit qu'ils ont mangé, chaque fruit il avait un réseau de vortex qui aboutissait à d'autres endroits, dans d'autres planètes qui sont aussi sous Tordema, c'est-à-dire sous Veillaz, et sous aussi, attention, parce que Dieu sait que ça va arriver. Il veut pas que ça arrive, mais il sait que ça va arriver. Alors il a transmis tout dans le code. Il a dit oui, je sais que ça va arriver, mais bon, j'essaye que ça n'arrive pas, mais ça va arriver quand même. Parce que c'est le choix que l'on va prendre. Je lui ai donné libre arbitre, c'est le choix qu'il va prendre. Avec son libre arbitre, il va choisir ça. C'est pas moi qui le pousse à faire. C'est lui-même qui le fait. Alors, ben bien sûr, ça aurait pu être mieux, mais bon, Dieu savait, et puis on a fait ce que... C'est normal. C'est normal, bon. Ça arrive comme ça, on pourrait dire à 90%.
il y a quand même un 10% qui fait contraire. Dans des planètes, dans des exoplanètes, il peut y avoir peut-être des endroits où ça n'arrive pas. Quand ils sont arrivés au même stade que le départ de l'humanité adamique et le tikkun, ils font le tikkun instantané. Voilà, ils passent directement dans le royaume. Mais les humanités qui descendent, ben, elles descendent, c'est tout. Elles descendent dans les réseaux de Tordema, c'est-à-dire dans les centres de matrice qui contrôlent, où il y a une mauvaise matrice qui contrôle et qui endort les gens, et qui en profite, et qui agit sur eux dans le sommeil. Vous voyez ? C'est pourquoi le sommeil étant une parcelle de la mort, quelque part, parce qu'on meurt, le matin on revit, mais quelque part, bon, ben, c'est un 60e de la mort, il est dit dans les textes, et c'est vrai de toute façon. D'ailleurs, il y a une odeur spéciale quand on se lève du lit, qui ressemble un petit peu à l'odeur de la mort. Bon, vous le remarquerez, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas se toucher les yeux, les oreilles, ou les narines, ou la bouche, hein, ni les extrémités, soit de créatrice, soit l'extrémité par lesquelles on rejette ce qui n'est pas admis dans le corps, parce qu'on pourrait créer des problèmes à ces endroits-là. Voilà. Donc on évite, avant de se laver au moins 3 fois les mains, avoir enlevé l'impureté de la nuit. Alors je vous conseille de le faire parce que c'est quelque chose de très important. Dès que vous vous levez de votre lit, hein, après une nuit de sommeil, allez directement à votre lavabo. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme les juifs qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un gros récipient et qui verse comme ça. Vous faites, non, faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout. Ou même sous le lavabo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Mais vous vous concentrez bien, de façon à ce que l'impureté qui siège par les mains et qui passe par les mains, qui peut pareillement, comme la bénédiction passe par les mains, parce que la main, c'est un microcosme du corps humain, okay. Alors évidemment, vous chassez ça. Si vous ne chassez pas ça, ben, il y a un problème. Hein, vous allez toucher les yeux, comme ça, ben, ce que vous allez voir, il va être différent de ce que vous aurez vu si vous ne le faites pas. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Voilà. Alors une fois qu'on a compris cette chose-là, on a compris que effectivement, le monde du sommeil est un monde qui, quelque part, recèle une partie qui est liée à la mort, hein, un 60e de la mort, et pendant ce temps-là où on dort, eh ben, les forces de contrôle et de mort, qui sont dans ce monde d'illusion et de tordéma, on appelle, c'est-à-dire de torpeur, elles agissent dans le sommeil pour laver les mémoires, hein, pour laver les cerveaux aussi. Hein. Donc quand vous vous levez, quand vous allez vous coucher avant de vous coucher, c'est pour ça que nous, on dit dans le rituel, nous disons une prière avant de dormir, que Dieu nous garde et qu'on se réveille demain, qu'on se souvienne de ce qu'on veut, et qu'on ait la Hatmada ou la continuité dans le service divin. Si on ne le fait pas, ben on est perdu, quelque part. L'idée bonne qu'on a les prières, on l'a oubliée parce que le cerveau nous a été lavé. À moins qu'on ait une méthode de rappel. Bon, ben alors ça, il y a des techniques pour avoir la méthode de rappel. Hein, une concentration avant de dormir, en rétrospection, et puis au lever, se souvenir immédiatement et réintégrer sa mémoire. La première chose qu'on fait en ouvrant les yeux, on dit, sans prononcer le nom de Dieu, merci de m'avoir rendu mon âme. Déjà. De ce monde de tardéma sur lequel on agissait sur moi. Puis après, on va se laver les mains, et ensuite on remercie Dieu en faisant la prière de lavage des mains, on dit merci Éternel, qui nous a ordonné de nous laver les mains. Pourquoi ? Parce que justement, nous laver les mains, c'est nous laver les 10 réceptacles des 10 sphirotes, qui permettent de transmettre la beracha, c'est la bénédiction, c'est déjà la plus grande des choses, vous voyez. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est un petit rituel, il faut pas se laisser bloqué par les rituels, mais il ne faut pas non plus fanatiser sur les rituels, parce qu'après aussi, là aussi on tombe dans une extrême qui n'est pas bonne. Vous comprenez ? Alors bien sûr, voilà, donc après on a bien sûr les 4 feuilles de l'Éden. Les 4 feuilles de l'Éden, ça représente 4 embranchements qui permettent l'arrivée à la connaissance, hein, par 4 voies. Hein. Alors bien sûr, j'ai trouvé un livre ancien où les 4 feuilles de l'Éden, qu'on parlait
comparé à un fleuve de lait, un fleuve d'eau, un fleuve de miel et un fleuve d'huile. Ouais. Alors ces quatre matériaux-là, c'est uniquement symbolique. Le fleuve d'huile symbolise la connaissance céleste qui est acquise par, on pourrait dire, l'excellence et l'huile d'olive, c'est-à-dire par la poursuite d'un objectif avec rappel et souvenir de tout ce qu'on a fait hier, et une poursuite qui est on se laisse pas, comment dire, happer par tous les trucs du monde et puis on oublie, quoi. Je veux dire, on continue d'une manière perspicace notre quête spirituelle et on allie un instant où on a découvert quelque chose avec l'instant de suite, et toute vérité qui vient après est inférieure à une vérité qui vient avant, et donc on considère toujours les vérités qui sont venues avant les vérités qui sont venues après, parce qu'à l'origine, dans l'avant des avants, qu'on appelle le primordial, il y avait plus dans ce qui en est issu, et ce qui a été après interprété, réinterprété, réinterprété. Vous comprenez? Donc les textes les plus anciens sont les plus puissants. C'est clair et net. Ça, c'est le fleuve de miel. D'huile. Maintenant, il y a le fleuve de miel. Alors, le fleuve de miel, le miel se dit de vache, hein, c'est un abord par plus la connaissance et les sentiments, hein, on pourrait dire les douceurs, hein, en même temps les sentiments, les sensations. C'est pas pour dire que de vache fait en gamatria Isha, la femme, mais en même temps, Isha avec le collèle, bien sûr. Non, Isha, tout seul, sans le collèle, Isha, 306, et vache 306. Bon, ben alors c'est quoi? Il y a bien sûr un animal qui a 2 lettres du mot de vache, ouais, dans lui, et puis cet animal-là, il s'appelle le dove. Ah ouais, dans de vache, ça va être dove, la racine d'elle, dalet bête, et le shin après. Or, curieusement, la valeur numérique de shin, c'est Tsir. Tsir, c'est l'axe. Or, curieusement, cette étoile, c'est l'axe astral. Ça s'appelle la grande ours. Alors, c'est vrai que l'ours aime bien le miel, hein. On dit symboliquement, toujours, mais c'est une réalité, hein. On voit souvent des ours qui se font envahir par les guêpes et les abeilles parce qu'ils rentrent, ils trouvent un truc de miel et puis oui, ça existe, c'est pas une légende, hein, bien sûr. Eh ben, oui, effectivement, l'ours aime bien le miel. Eh bien, ça veut dire que le miel, symboliquement, hein, c'est l'abeille qui le fait. L'abeille, elle construit ses alvéoles ou sa maison en forme d'hexagone. Et pour dire quoi? En fait, l'étoile de la grande ours, c'est la route vers l'hexagone. En fait. Et l'hexagone, c'est l'axe. C'est l'axe, c'est ce qui tient au-dessus de cette étoile d'axe. Cette étoile d'axe, elle sert de point de repère, mais en fait, c'est l'hexagone qui est important. C'est ce que l'axe vise. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que aboutir par le fleuve de feu, c'est d'abord avoir l'axe, hein, le bon axe. Quand on étudie le cosmos, les galaxies, vous voyez, et qu'on arrive à une connaissance astronomique, astrologique. Mais attention, il y a au-delà de l'astrologie et de l'astronomie, il y a l'abeille qui a fait le miel, qui l'abeille symbolise la prieuse. Dans son zozotement, Dvora, elle a aussi d'œuvre. Vous voyez, la Dvora pond le miel, elle fait le miel. Alors bien sûr, hein, elle tourne, elle fait le miel. Mais pourquoi elle fait le miel? Pour le manger elle? Un petit peu, en petit principe. Et pour faire du don à l'homme, parce que c'est pour donner à l'homme cette chose-là, d'arriver à l'axe. Hein. Quand elle tourne comme ça et qu'une abeille fait un signe comme ça qui est pareil que l'infini, hein, pour l'homme, quand il le retourne, hein, c'est un 8. Le 8, c'est le monde futur. Mais quand on retourne comme ça, c'est l'infini. Vous croyez qu'elle fait un tour comme ça, l'abeille, comme ça simplement? Mais elle le fait pour indiquer à ses collaboratrices et à toute sa tribu, voilà, j'ai détecté un champ d'excellents lotus ou d'excellents lilas ou d'excellents machins, fleurs X ou Y. Allez, venez les copines, on va faire avec ça un excellent miel de cette fleur. Voilà, c'est tout. Donc elle les appelle comme ça. Et bien là,
c'est l'appel à la prière quelque part. Parce que l'homme, en lui, on sait qu'il a Mitpalel. Mitpalel, c'est un prieur. Il priera. On sait que quand on écrit l'homme, et qu'on écrit chaque lettre complète, les lettres restantes, c'est Mitpalel. Il est un prieur, comme l'abeille. Il doit trouver l'abeille en lui, quelque part, et faire le bon miel. Ce miel qui attire l'ours, qui est l'étoile de l'axe, qui elle, veut le miel, mais c'est pas pour rien que l'ours terrestre veut le miel. Comprenez? Mais ça veut dire quoi? Si tu as bâti ton hexagone en bas, hein, et que tu sais comment ça fonctionne, et que tu as fait la prière qu'il faut, et tu te connectes avec en haut, et l'hexagone qui est au-dessus même de l'axe, de la galaxie, des galaxies dont tu te sers pour t'orienter. Tu trouves la voie vers le ciel. Tu comprends? Et même le ciel supérieur. Alors que le fleuve d'eau correspond à un fleuve par lequel on peut en rentrer dans la connaissance grâce à la cèse, grâce au lavage des mains, grâce à la purification, grâce on peut dire aussi par la prière et les sentiments, par la culture de la parole avec Dieu directement. Quand on fait une beau des doutes, par exemple, on se purifie. On peut des fois pleurer parce qu'on est quoi? On est tous quoi? On est des enfants devant Dieu. Alors, vous avez le problème, tu vas pleurer. Ah, tu as vu, il a pleuré, c'est un gosse. Là, tiens un gosse. Toi, tu veux jouer les gros malabar, tiens un gosse. Parce qu'il t'a pas éclaté, encore tu n'as pas été éclaté par un supérieur à toi. Quand tu serais éclaté par un supérieur à toi, tu commenceras à comprendre. Ouais, tu vas devenir toi aussi un gosse. Quand tu vas voir les forces qui sont au-dessus de toi, et que tu étais le gros malabar sur terre, et que tu arrives et tu vois les forces qui sont au-dessus de toi, et tu vas voir que tu as un minable à côté, tu vas te réfugier comme ça, tu dis, je suis un gosse, oh mon Dieu, prie-moi, préserve-moi, je t'en prie. Mais bien sûr qu'on est tous des gosses, face à l'univers, et tout ce qui existe. Mais dans la crainte de Dieu, quand il voit qu'on a la crainte, il nous donne la force de monter au-dessus de chaque chose, et de passer ça, et de dire, moi j'ai pas peur de rien. Il y a un créateur au-dessus, c'est lui qui a le droit sur moi. Et personne d'autre. Et là, aucun ange, aucun démon n'a le droit de toucher. Hein. Sinon, il se met mal avec le boss, et s'il se met mal avec le boss, je le plains. Voilà. Et le boss, il permet pas que les uns abusent des autres. Voilà. Alors bien sûr, et puis il reste le fleuve de vin. Alors le fleuve de vin, c'est la connaissance des 70 facettes de la Torah, par le biais de 7 sciences qu'on apprend, de base, qui sont qu'on appelle la base des connaissances traditionnelles, et la compréhension de 10 étages qui existent dans chacune de ces sciences, qui vont être la base de comment cette science-là va se présenter sous 10 aspects, et après, bien sûr, ces 10 aspects vont devenir 100 aspects, 1000 aspects, ainsi de suite. Bon, mais on part de 0.7, multiplié par 10, on a un système complet. Après, on passe à 700, 7000, et ainsi de suite. Bon. Et toutes les sciences ont leur origine dans cet arbre-là, et ça s'appelle la connaissance par le vin, symbolique. Voilà. Ceux qui sont privés de vin, hein, parce qu'ils n'ont pas sanctifié, les pauvres, c'est un problème, hein, parce qu'on peut sanctifier le vin, et pas se saouler forcément. Ouais, et là, on accède à 70 facettes, quand même, de la connaissance. Et c'est pas pour rien que ça tombe avec le nombre 70. Et vous savez, quand Dieu dit, quand la lumière soit, la lumière fut, après il constate que sa création est bonne, il dit, non, et il en fut ainsi, Ken, c'est 70. C'est 70 facettes de la Torah, qui travaillent avec toutes ces sciences-là en même temps. Avant même que les hommes les aient découverts, avant même que les extraterrestres les aient découverts, avant même que les archanges et les anges les aient découverts, avant même que les grands saints du ciel ne les aient découverts. Avant tout, c'est Dieu qui l'a construit. Et puis, d'accord, là, voilà, donc c'est le vin. C'est le secret du vin. Voilà, on a défini les 4 fleuves de l'Éden symboliques qui sont symbolisés par ces 4 forces-là, ces 4 emblèmes, et dont l'allégorie est ce que je vous ai expliqué. Voilà. Et on peut dire comme ça, et terminer, conclure comme on l'a dit, hein, bien évidemment, c'est-à-dire quoi? Il y a entre l'homme, la femme, Chava, Adam, le jardin et les arbres du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'autre arbre qui est l'arbre de vie qui sont au centre, les 4 fleuves de l'Éden ou d'accès et bien évidemment le Nachash, même le serpent, c'est tout ça, c'est en l'homme.
tout ça, c'est en l'homme. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est en l'homme.